De TMA, la télé qui vous allume. Merci de nous suivre encore une fois. On est sur TMA et dans votre émission préférée, L'heure H. Alors aujourd'hui, on s'est dit il est important de parler d'un sujet. Depuis qu'on a commencé l'émission, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il était important qu'on y arrive. Aujourd'hui, on va parler de la scolarisation des jeunes filles au Mali. Pourquoi encore en 2023 ce sujet fait polémique dans ce pays? Normalement, à l'heure là, toutes les filles sont à l'école. On va en parler tout de suite et on applaudit très fort pour nos invités. Le sujet retenu aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que la scolarisation des jeunes filles fait encore débat. Et ça sera avec nos magnifiques invités. À ma droite, on a Safiatou Malé, c'est ça? Bonjour Safiatou. On applaudit très fort pour Safiatou. Safiatou, je suis étudiante. Je suis également membre d'une association. Ok. Laquelle? L'association Chaque Enfant Compte. D'accord, ok. Et tu fais quoi dans cette... c'est quoi ta position dans cette association-là? Je suis membre de l'association. D'accord. Et du coup, tu interviens à tous les niveaux, c'est ça? Non, pas forcément. Je suis trésorière de l'association. Ah, c'est ce qu'on demandait. Donc, c'est toi qui gardes l'argent. Oui, Et avec elle, on a Djeneba Diakité, c'est ça? Bonjour Djeneba. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Merci. Super. Djeneba fait quoi dans la vie? Je suis étudiante en médecine, présidente de l'association Chaque Enfant Compte. D'accord. Et tu as dit que tu es étudiante en médecine? Oui. Ok. Djeneba veut se spécialiser en quoi? En médecine interne. Médecine interne. Oui. Wow. On applaudit très fort pour Djeneba. Futur médecin dans ce pays. Donc, après, c'est pas pour dire que ouais, on ne la connaissait pas. Et à notre gauche, on a Mbarka Abdallah, c'est ça? Bonjour Mbarka. Ça va? Joli prénom. Merci. Ça va? Ça va. Super. Et toi, tu fais partie du Parlement des enfants, c'est bien ça? Je suis enfant parlementaire. Enfant parlementaire. Et tu as intégré il y a longtemps? Oui, depuis le mandat de shérif en 2019, ça, c'est mon deuxième mandat. D'accord. Alors, comment on fait pour intégrer le Parlement des enfants? Je pense que c'est important pour les autres enfants aussi. Comment on fait pour intégrer? Alors, tout d'abord, le Parlement des enfants est une tribu de libre expression pour tous les enfants du Mali, sans distinction des races. Et c'est un décret ministériel de 1996. Et là, nous sommes à notre 15e session. Alors, pour intégrer le Parlement, il faudra être à l'école d'abord, savoir lire et écrire et ne pas avoir honte de parler en public. Ah, mais et si la personne est timide, on gère ça comment? Genre, l'enfant est là, l'enfant croit, ok, au Parlement, l'enfant veut intégrer et tout ça, mais là, sur la même maladie, on fait comment? On gère ça comment? On gère ça parce qu'au Parlement, nous sommes une famille. Si tu viens, tu essayes de t'adapter parce que nous sommes tous des enfants là-bas. Tu viens, tu essayes de t'adapter, nous allons jouer avec toi, te dire le but. T'aider aussi à arriver à ce niveau. Le but précis du Parlement, c'est qu'on fait, pourquoi on œuvre pour aider les autres enfants. Oui. Pourquoi on lutte pour les droits et devoirs des enfants. Et pourquoi nous voulons aussi que les filles partent à l'école. Défendre en général les droits et devoirs des enfants. D'accord. Dernière question avant de passer au dernier invité. C'est quoi l'âge requis? De 12 à 16 ans. C'est de 12 à 16 ans. Oui. Donc, si vous avez entre 12 et 16 ans et que vous avez envie de défendre le droit des enfants, il faudrait bien intégrer le Parlement des enfants. Notre dernier invité s'appelle Imran Ag Mohamed. On applaudit pour lui. Il est venu en retard, je le dis dans l'émission, comme ça la prochaine fois il ne viendra pas en retard. Ça va? Alors, Imran Ag Mohamed, tu es donc président. Exactement. Alors, explique-nous. Oui, vous êtes président depuis quand et tout ça? Je suis président depuis décembre 2022. Président du Parlement. Du Parlement des enfants du Mali. Depuis? Décembre 2022. D'accord. Et le mandat dure combien de temps? Le mandat dure 2 ans. 2 ans, ok. Exactement. À quoi consiste tout ça? C'est-à-dire, c'est quoi votre rôle en tant que président au sein du Parlement? C'est surtout, c'est-à-dire, étant un président, c'est de surtout être un leader parce que vous avez une équipe, vous avez des membres du bureau qu'il faut gérer. Et quand il s'agit d'activités ou autres, c'est à vous que la tâche revient. C'est là, il ne veut pas dire que c'est toi qui fais tout, mais c'est toi qui gères quand même. Ok. Exact. Du coup, c'est par élection, vous êtes élu? Exactement, c'est par élection que j'ai été investi. Ah, c'est bien. Et les critères pour être président?
Non, pas du tout. C'est quand même, il y a des critères, mais ces critères, vous ne les saurez que lorsque vous allez vous présenter. Ah, Parce qu'il va d'accord. falloir convaincre les autres à voter pour vous. À voter pour vous. Et il y a plusieurs candidats, vous n'êtes pas le seul. D'accord. Et voilà. Ben, c'est bien, on applaudit très très fort Merci. pour les enfants parlementaires. Dernière question, vous avez quel âge? Actuellement. Mhm. J'ai 16 ans. Actuellement, ok. J'ai 16 ans. Ah, ok, d'accord. En mai 2023, là, malgré qu'il y ait évolution au Kera depuis les années 60 et tout ça jusqu'à présent, mais Alibi, on remarque que Moussoumane do teta école la Alibi. Mouna, est-ce que au droit tu es respecté? Vas-y. Parce que Alisa, parents ma famille a fait monde là à quand Moussoumane ngata kalange. Il faudrait prendre le temps d'informer les parents, les leaders religieux et surtout la population et les convaincre sur le fait que c'est vraiment très important d'inscrire sa jeune fille à l'école. Il y a également le côté mariage précoce qui est là. Il faut prendre en compte le fait que même si tu inscris ta fille à l'école, à partir de 16, 17 ou 18 ans, à l'âge où l'enfant doit faire le DF, étant donné qu'il n'y a des foutis boulot, c'est comme si il t'a école là, il m'a fauché qu'il faut ni demseni sera defuma ou bata ou école là. Il y a également cet aspect qui est là qu'il faut souligner. Donc pour moi, pour que Moussoumane nga seka tuka kala nga seka maintenir alisa, il faudrait que ka demseni do furu là aller ni anga tanta ka nyefo parents nyene ko c'est vraiment très très important que Moussoumane nga kala. Et franchement, moi je me dis vous voyez les femmes, toi ministre, président, médecin partout Albi Owen connaît là, c'est ngana okamo. Avant ça, on invite Garibou Fama à nous rejoindre. On applaudit très très fort. Depuis Garibou Fama va bi pakle. Bébé c'est ma fille frère. Non, on te Et quand même avec balan gana ga ma mugo là. Donc avec quoi sincèrement si content, ça va? Tu ça vas va et bien? toi? Ça va alhamdoulilah. Super. Est-ce que ton public est chaud? Est-ce que vous êtes là les gars? Ouais. Est-ce que Flaube Jamalana? Flaube mi. Non, Mali bef, chia bella Flaube nyoronte. Adam. Wallahi non Flaube nyoronte. Wa nyona tege mangelen din fenete. Sincèrement Flaube kadne turo. C'est vrai. On est fait Mali bella. Muso la flamme sur le tchèque ngate même so bella jelinga. Wallahi. Non, mais t'es faux. Wallah, mais mission. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis aussi touché par le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la scolarisation des jeunes filles fait encore débat? Parce que bien dans la société tarala, sincèrement, il est temps que Ninko Inka kelega ke foka sa dana. Parce que muso be segen ni tono nyalim na biala de bado. Et ni anga sigi tarala. Ninko fait sigida ina John Nedo. Muso. Ne kulota la anga sigida ni ame sigi nyana John Nedo. Nogo John ne be toblike. John ne be deun la do. John ne be chela do. John ne be ta sugula na sana. John ne be na toblike. I président John Iwolo. I député John Iwolo. I almam John Iwolo. I karamoko John Iwolo. I zon John Iwolo. Atera bomzogo. Monsieur le bagné gatien. A benala tien. Sincèrement, je pense que on doit encourager la scolarisation des jeunes filles. Tu sais pourquoi aujourd'hui, quand on envoie une fille à l'école et qu'elle finit les études, qu'elle trouve un boulot ou bien qu'elle crée une entreprise, la première chose qu'elle fait directement, c'est de créer une seconde entreprise et employer d'autres jeunes. Ça, c'est encourager l'emploi, la créativité des emplois dans un pays. Contrairement à un homme, quand un homme finit ses études, qu'il trouve un emploi ou bien qu'il crée une entreprise, la première chose qu'il fait directement, c'est de prendre une deuxième femme, avoir des enfants et envoyer ces enfants-là dans le chômage. Voilà. C'est vrai en plus. Non, mais tiens, le Wallah bi. Ni tchè, quand il a la kalana, ay bara soro, ou bien à entreprise dans Wallah billahi talai. Ala mana aga soro da jiri dono, abe fin follow me ash. Ou de ka entreprise, c'est la entreprise flana kiri, abe muso flana neta, ka denkura soro. Au den quand là on bébé à ta chômage là ben à la tienne. Je ne saurais quitter ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Alhamdulillah, nous sommes amenés. Voilà. Donc du coup. Et puis il m'annonce ça dans l'émission. Oui, je voulais te faire la surprise, hein, sincèrement. Okay. Donc Flare nous fait, c'est pourquoi j'ai commencé par ça. Voilà. Flare doit trouver Oumou. Donc je te jure,
Wallah, Bilal. Je te jure, c'est un scoop que je suis en train de faire là. Ouais, moi je vois ça. Donc, ni ala ngadiga de musola, ame do gala here, on Ouais. veut bunya bala, on flève bela jeni. Pour l'instant, Amazon a boudou ba ngono musoy parce que bi il va inflanter ben. Ame nyo ki yoro no. Donc du coup, aberom na ça a ba kono mando à la fin. On attend qu'à radio. Moi j'ai cru. On applaudit très très fort pour Galibou Fama. Pour l'instant, c'est l'homme le plus célibataire du pays. Alors, on va poser, on était dans les questions et tout, donc on va essayer de parler un peu plus en Bambara pour que Moro Rasika Fama. Donc, on disait que Alibi, Moussoumanoua Kalango est problème. Et bolo en zone rurale, la Mouna, est-ce que parents d'Obouba, Alibi, de Umblakata Egol là? Ay min fɔ o ɲɔgɔnnaw de don parents dɔw hakili la ko den cɛmannin kan ka kalan ka tɛmɛ den musomannin kan Muna barisa u hakili la ko den cɛmanninw u hakili avancelen don ka tɛmɛ den musomanninw kan o tɛ tiɲɛ Wallahi o tiɲɛ aw ma a bɛ fɛ ka ala yɛrɛ sɔsɔ ala m'a fɔ ko muso hakili ko sɛ hakili Vas-y. Alors que musomannin ni cɛmanninw u bɛ hakili ye kelen ye kuma dɔ la yɛrɛ kuma caman musomanninw les filles ont tendance à être plus intelligentes que les Ouais. Et ça gère mieux, hein. C'est faux. Et les attends, tiens, on s'en nomme. Ah, les gars, parents kan ka lafaamuya o côté in na k'a f'u ɲɛna ko musomanninw ni cɛmanninw bɛɛ kan ka taa kalan na. Kalana, au même titre. Ouais. C'est parce que a bɛ parents Très rapidement. ko cɛ de bɛna du ta, cɛ de kan ka nasɔngɔ bɔ, cɛ de kan ka so sara ka fɛn bɛɛ kɛ. Mais ni muso fana y'a sɔrɔ k'a bɛ cɛ dɛmɛ. Non, muso foyi ma deli ka nasɔngɔ bɔ. Muso foyi ma deli ka nasɔngɔ bɔ. Muso jɔn bɛ se ka témoin ko muso dɔ delila ka nasɔngɔ bɔ du kɔnɔ. U b'a bɔ. Kuma kelen de b'aw da. Nasɔngɔ dafa, cɛ ka wari de talen b'aw bolo k'o kɛ k'o dafa ko nasɔngɔ. C'est pas vrai. Wallahi bilahi. On va poser la question. Malheureusement, on a invité nous pour le débat, mais on n'était pas mais je pense que lui il comprend bien. Alors, Imran Ag Mohamed, ok? Donc, droit défend. Est-ce que tu peux rappeler les droits élémentaires de chaque enfant? Le premier droit fondamental de l'enfant, c'est surtout le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Donc, ça veut dire que c'est important à préciser. Deuxième chose. Droit à la santé. Le droit à la santé. Droit droit à la participation. À la participation à quoi? Exactement. À la participation en ce qui le concerne. D'accord. Ah, ok. En conseil de la Taranoua. Aïssa. Ah, mais Bilal, je suis obligé de parler comme ça. Avant la fin de l'émission, je sais que je vais parler au moins. En tout cas, tu vas parler. Donc, tu disais, c'est ça, ces trois droits de base. Fondamentalement. Exactement. Mais non, pourquoi est-ce que tu penses, pourquoi tu penses que jusqu'à présent, et sachant que chaque enfant a le droit à l'éducation, pourquoi est-ce que c'est pour les filles qui posent problème jusqu'à présent? Exactement, parce que cela pose problème seulement au niveau de nos sociétés, à cause de surtout l'influence de nos cultures, de la religion et bien d'autres aspects. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons des exemples. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Nous avons des filles comme toi qui est là, qui présente. Et dans certaines sociétés, dans certaines cultures, la fille n'a pas le droit de faire ça. Et surtout n'a pas la conscience ni les capacités de le faire, tandis que c'est faux. Aujourd'hui, nous avons même de filles qui sont docteurs, qui sont présidentes de ONG, d'associations. Ah oui. Et il y a même des femmes maintenant qui sont de ministres. Et donc, avant, cela n'existait même pas. Et donc, je pense que les gens commencent à être conscients, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore être informé. Mais selon toi, pourquoi est-ce que, Alibi, dans les zones rurales, pourquoi les parents sont réticents? Sachant qu'on voit des femmes ministres, des femmes médecins, des femmes leaders dans différents domaines. Pourquoi, malgré le fait qu'eux-mêmes, ils s'assoient à la télé, regardent des femmes qui travaillent et qui excellent dans leur domaine, pourquoi ils continuent d'avoir des réticences vis-à-vis de l'éducation de la fille? Qu'est-ce que toi, tu dirais? Bon, je dirais surtout, c'est toujours l'influence. L'influence de quoi? L'influence, ils ont une mauvaise compréhension de cela. Parce qu'eux, ils ont grandi dans une société où tout était impossible pour la femme et que tout était possible pour le garçon. Tandis que ce n'est pas le cas. Ils voient aujourd'hui des jeunes filles sur les plateaux
sur les réseaux et tout, mais pour eux, c'est assez grand pour leurs enfants. Disons même pour leurs filles. En dehors des parents eux-mêmes, les filles sont influencées. Pour eux, ils sont en incapacité d'être comme elles. Donc, c'est à Même eux de prendre les décisions pour les filles et tout ça. Non, exactement. Quand je parle de ça, il faut que le parent soit sensibilisé, mais que les enfants aussi comprennent c'est quoi leurs droits. Et qu'ils ont également des capacités qu'ils peuvent explorer. D'accord. Mais quand tu parles de l'influence de la culture, j'aimerais bien comprendre pour que Bega Famia, selon toi, qu'est-ce qu'ils craignent en fait? Mais l'enfant peut aller à l'école tout en restant dans les droits, dans ce qu'eux ils veulent. Par exemple, c'est pas parce que tu es allé à l'école que tu ne vas pas respecter tes parents, par exemple, tu vois. C'est pas parce que tu es allé à l'école que tu vas être malpoli, entre guillemets. C'est pas parce que tu es allé à l'école que tu seras forcément je veux dire, tout ce qu'ils craignent. Maintenant, pourquoi? C'est ce que tu viens de dire, en fait. La réalité est que pour eux, lorsqu'une fille fait de longues études, qu'elle devient quelque chose, son comportement sera changé, elle va abandonner sa culture, elle va abandonner sa famille, elle aura un mauvais comportement vis-à-vis de ses parents, de sa société. Genre, elle va se révolter contre les choses et tout. Exactement. Ou bien, c'est dire que c'est elle qui va prendre en charge la famille de son mari et tout ça. Et donc, pour eux, c'est seulement le garçon qui a... Donc, tout ça là, c'est affaire d'homme. Nous, on n'avait pas compris. Pour eux, ça, ce n'est qu'affaire de garçon. Ah! Exactement. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. N'ayez pas peur, on est intelligente. Mais pas trop, quoi. On est très intelligente. Alors, donc, Barka, la question que je voulais poser comparé à toi, toi, en tant que jeune fille, qu'est-ce que l'éducation t'a apporté? Bon, l'éducation m'a apporté beaucoup de choses. Grâce à l'éducation, je suis à l'école. Je sais très bien m'exprimer. Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis au Parlement. Je suis étudiante aussi, dans une université publique et privée aussi. Bon, l'éducation m'a apporté beaucoup de choses. L'éducation m'a permis aussi de défendre mes droits. De les connaître surtout avant et de les défendre après. L'éducation m'a permis de défendre et de connaître et puis de défendre mes droits. Et l'éducation m'a permis aussi de sensibiliser les autres parents en leur disant d'envoyer leur fille à l'école. Car l'avenir d'un enfant se trouve à l'école, principalement la fille. Non, il va non. Vous voulez pas que vos filles aillent à l'école? Non, les sons bichés là, nimba tiemogotiga. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais devenir après, quand tu finis tes études? J'aimerais devenir expert comptable. Hey, vous avez vu, il y a femme expert comptable, vous ne voulez pas amener vos filles à l'école. D'accord. Et du coup, il y a aussi l'autonomie financière derrière, tu vois. C'est-à-dire, lorsqu'une femme part à l'école et tout ça, après, quand tu étudies, tu as plus de moyens et tout. Donc, qu'est-ce que tu aimerais apporter à ta société, par exemple? Bon, j'aimerais apporter à ma société, principalement, changer la mentalité religieuse des parents, de leur dire d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que la place de l'enfant, c'est à l'école et non dans un foyer. Ah, on va en venir. Si nous prenons exemple maintenant, 60% des filles ici au Mali sont mariées avant l'âge de leurs 18 ans. Wow. Alors qu'à 18 ans, la place de l'enfant devrait être à l'école. À 18 ans, déjà, nous devons avoir notre bac et être à l'université. Oui. Voilà. Et les parents n'arrivent pas à comprendre cela. Ils croient qu'envoyer son enfant à l'école serait que l'enfant changera de mentalité et qu'il aura la mentalité des Blancs, qu'il se révoltera après. Même maintenant, il y a de ces parents qui ne croient pas à notre structure, le Parlement des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous faisons du chantage aux enfants. Nous disons aux enfants de se révolter contre leurs parents. Parce qu'en disant à un enfant que tu as des droits et des devoirs, eux, ils pensent que nous sommes là à dire aux enfants... de contredire les parents. Ouais, Mais non. Mais non. Voilà, mais non. À ma souhaité là, ni un fait de bugoli. Mais je voulais apporter un argument face à ce qu'elle a dit pour dire que il va en ethnie tel que les Maraka ou les Djokorome, au lieu de du furu la Jona. Donc, pas parce que ou te fait dinga wala, mais c'est par souci de les protéger. Moi, je pense que au argument, excusez du terme, abu konokoni ikonaka dendi furu la abato dente do tchekula et pourtant
l'enfant, à partir de 15 ans déjà, ni des mariage là, alna dona tchekola au 15 ans, tu n'as même pas le droit parce que tu portes atteinte à la santé de l'enfant. De l'enfant. À partir de... Non, ça, ce n'est pas que toi... Bidon 15 ans et 22 Non, ans. attends, non, c'est pas une question de... C'est pas une question de il est 15 ans et il est 22 ans boleno ou bien là tu as 16 ans mais il est 19 ans boleno. Ce sont des cellules qui sont là, ça c'est pas que tu sois d'accord ou pas, ça ce sont les normes. Ni agi do beno i cellule ma c'est follow ka c'est kodoy. C'est comme ça. Voilà, et puis moi je pense que peut-être nous donnons attends, exemple, si l'enfant a 15 ans, il est kodo ira demsen na déjà. Demsen mais 15 ans là, amanga kodo don. Mais ni demsen 15 ans don furu là. Et qu'après, ça ne marche pas. Tu l'exposes à la débauche, en fait. Alors que Demsen, 15 ans, quand on non. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, le fait d'aller à l'école les protège. Les protège. Non. Si. Le fait d'aller à l'école, c'est un avantage pour les scolariser, avoir une chance d'être intellectuel et avoir des choix dans les domaines professionnels. Mais en fait, il oublie l'école là. Il te dit que je vais bol bali. Ou Attendez, non, attendez. Sur le tas. Il est chauffé boli de faux. Attends, non. À 15 ans, cours du même dit chauffé. Ni kamo yoro de mango ni attends. Ni dem seni 15 ans bora chauffé. Ama boka to école là, bora ka to afana bari. Laisse-moi terminer ou bien je termine. Mais tu as posé une question, c'est nous qui peuvent te répondre. Nous les bagues. Laissez-moi. Exemple de ma propre famille. Je dis juste que à 15 ans, peut-être tu ne réalises pas, mais il y a une parallèle. Ni dem seni 15 ans tara école là. Avec nous ni kolondo. Ala mega femme nous faut demsen parents mega koro kana femme nous que demsen 15 ans manata école là bébé yo. Exemple de ma propre famille. Attends, je vais terminer. Il y a des choses qu'on explique à l'enfant. Ça on ne fait pas ça. Ça c'est ça, ça a des conséquences. Mais ni makala, ituro yere parents do fene dans notre société, il y a des parents qui ne font pas cette éducation là avec leurs enfants parce qu'à ma société on ne communique pas avec les enfants. Arrête débat. Exemple de ma propre famille. Exemple, un vrai exemple voilà. On a posé. Exemple de ma propre famille. Exemple de ma... exemple le an rega sigida la. An ka du tugulen no dumina. Dumino ga la dara ko ka can quoi. U feno. Ni mariage be u feno, be se ka mariage durga ñon fo. Bu ka demsenu didi ñon wa balma furu la quoi. Wolon vla de bu ka demsenu ni santan fla santan duru. Bu didi ñon ma quoi. Ça fait que bi u be bu ka furu la. En feno. An ka denmisɛnninw bila ka taa école la musomanin fɛn dɔ la ni min ma gɛn ka to 6e na o gɛnna ka to 8e na u si ma se DEF ma ok donc an b'u fɔ k'u bɛ taa école la u tɛ kalan ta sɛbɛ la wa u fɛn fɛn bɛ ka kɔrɔbaya i jɔ sa laisse-moi finir donc cɛw bɛ bɔ k'u b'u furu u tɛ sɔn o ma ko an k'u to u ka kalan kɛ u tɛ kalan in ta sɛbɛ la wa entre temps u bɛ u ka yaala la kamalen tigɛ ni cɛw nɔfɛ bula balanifɔyɔrɔ la taga ni journée kɔnɔ tilegan fɛ d'un côté les mariages les protègent. Les mariages les protègent. Ne ngoni nyina sambana 2023 sambana soro femme ma cɛ sɔrɔ parce que chama tɛmɛna furu yɛrɛ 2023 bana sɔrɔ femme ma cɛ sɔrɔ ngum an ka du kɔnɔ minnu bɛɛ didi ɲɔgɔn ma wallahi billahi fɛn bɛɛ n'a la cɛ ça les protège. Parce que moi-même personnellement je suis une militante pour l'éducation des filles parce que moi je pense que moi je suis la mieux placée Girono. Kadon kala me mi la se dem somanma ne bo don be mais ou te fera kala ne ga femme j'arrive ne bo don be mais me fera fin de fina faudrait pas que parents nga absence dem sen nga éducation hono o ga mo pousser ka fort que l'éducation n'est pas je veux dire que non ou be furu ka mariage précoce justifié tu ko dola en fait moi je veux juste que les parents occupent pleinement leur rôle ora rôle mouye déjà dem sen nga droit follow akata école là après à mara ou be audible parce que au de deux numéros wara denta maintenant ni mon uga mara ou parents négarolier mais crois-moi je veux dire antena donner ga détail là mais croyez-moi moi je sais moi H qui suis assise là moi je sais mieux que tout le monde ce que l'éducation apporte à une jeune fille avant ça alors on va poser la question à notre public ce qu'il pense alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole par rapport à l'éducation des filles? Je voyais qu'il y a des dicos qui voulaient parler. Oui, allez-y. On va lui donner le micro. On applaudit pour le public. N'importe quelle langue, français ou bambara. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Super.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation des jeunes filles et même du débat, hein, si vous avez quelque chose à dire? Bon, moi, ici, je vais passer des côtés, côté négatif et côté positif. Donc, c'est nous, au village, dans la tradition, on donne les filles en mariage tard parce que pour les protéger, parce que Tard ou tôt? J'ai pas compris. on les donne du mariage très tôt. Ah, très tôt. Oui, effectivement. Pour les protéger, parce que au village, quand ta fille a 15 ans, si elle ne marie pas, elle va être enceinte. Oui. Bon, ici, à Bamako, il y a des filles qui sont à l'école. Bon, elles n'ont pas de moyens pour avancer. Donc, du coup, ils vont abandonner. Il y a aussi le troisième volet, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes aussi, leurs endroits, c'est plus loin de l'école. Ils ne peuvent pas aller. Ils n'ont pas de moyens. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous pensez que le fait de les amener à l'école, c'est ce qui fait que ces enfants-là tombent enceintes? Bon, d'une part et d'autre part. Pourquoi? Parce que, bon, ça dépend. Il y a certaines filles qui sont, exemple, comme celles qui sont ici, elles sont à l'école, elles sont dans les meilleures universités. Elles sont sérieuses, oui? Elles sont sérieuses, Oui. mais elles sont en bonne santé, elles ne sont pas enceintes. Oui. Par contre, oui, par contre, il y a des filles qui sont... Mais est-ce que le fait de tomber enceinte, ça a un rapport avec l'éducation? Moi, c'est ça que je comprends pas avec Bon, vous. quand une fille est enceinte dans notre société, elle ne peut plus étudier. Oui. Ça va jouer sur son Oui, éducation. mais c'est pas l'école qui a fait que l'enfant est tombé enceinte. Moi, c'est ce que j'essaie de vous faire Oui, comprendre. mais qu'est-ce que ça soit l'école? Quand il a maîtrise, il fallait vous connaître dans la Vous êtes ça, ok. Mais bon, chez nous, Vous venez de quel village? je suis de Gao. Gao, Oui, d'accord. Gao, c'est une ville. Gao, c'est pas un village, c'est une 50 ville. km de Gao, ici de Gaberou. Ah, d'accord. Voilà. Donc, chez nous, au village, on donne les filles trop tôt au mariage. Donc, pour les préserver, Ça les juste protège, quoi. ça les protège, Voilà, évidemment. Non, Merci. ça ne les protège Et pas attends, du tout. Après, vous allez parler Ok. comme Attendez, après vous allez prendre la parole. Voilà. Dico. L'émission, c'est à vous. Ok. On va juste- Bonjour, Dico. Bonjour. Ça va? Ça va. Super. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet ou du débat? En fait, moi, je suis Pourquoi? pour la scolarisation des filles. Ouais. On applaudit pour Dico. Ouais. Aujourd'hui, là, je ne suis pas impartiale. Aujourd'hui, prise de parti, Aranebea. Vas-y. Voilà, parce que Niata follow là, c'est-à-dire c'est même dans les classes là à l'école, tu vas voir que c'est les garçons qui bataillent plus que les filles. Mais au jour d'aujourd'hui, actuellement, c'est les filles qui sont En tête. qui ont pris la devanture Ouais. en fait. Elles sont toutes premières. Non. Oui, Ouais. bien sûr. Bien Ouais. sûr. Ni wallahi bila ni tara ekolu la. Ni tara ne la meban. Ouais. Ni tara ekolu bella sans ni koko première, deuxième, troisième a beau musulman Mhm. il y a fait moi. Donc moi je ne peux que vous encourager et que voilà bon vent à vous quoi. Merci C'est un peu ça. beaucoup, Dico. Digala. Attends, là-bas au fond, il y a quelqu'un. Ouais, c'est comme. Tu veux parler? On reviendra. Et pas de souci. Biblique, bébé, moi. Vas-y. On va l'écouter. Bonjour. Ouais, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va, Comment Dieu vous merci. appelez? C'est Aboubakar Cheikh Traoré. Traoré. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sujet ou du débat? Tout simplement, il faudra instruire la fille. Ouais. Parce que, comme le comédien l'a si bien souligné ici, Nia Tarajatemne dans nos sociétés Ah, la main. modernes, Mhm. c'est-à-dire qu'il faut être capable de côté de la cas musoté. Ouais. Il faut être. Il Mm. y a des femmes militantes, il y a des hommes militants aussi. Donc, d'une part, il va se muso bi côté bela quoi. Ouais. Muso bi Dans côté chaque bela. domaine, bara ou bara ni Domaine musu tiare T se bi gaga. muso tiyɔrɔ min na Akila bɛ quoi muso a tigɛ. tɛ yen. Ama bon. Bon n'i y'a ta k'a jateminɛ yɛrɛ côté dɔ la i b'a sɔrɔ muso ye biriyantu ye ka tɛmɛ cɛw kan a côté la. Kosɛbɛ. Merci Traoré. Ouais. On a notre Voilà, ami je ici. partage cette idée quoi. Ah, elle C'est m'a gentil. foutu fort. Elle m'a foutu. John, ne veut pas. Nous 50-50. Oh, t'en as pas. Vas-y. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu Comment merci. vous appelez? Je m'appelle Mamadou Diarra. Jara. Alors, Jara, qu'est-ce que vous pensez du sujet ou du débat? On va l'écouter, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, et moi, je parle pour la scolarisation. Al Tanzanie, président, Madame Soulou Hassan, non seulement a quatre femmes de Baboulou, mais elle est la présidente de Tanzanie. Ouais, la première dame. Et pourtant, au Tabane, a Tanzanie développé à ce degré Nabi à la débat. Non, je suis un homme, je suis musulman, c'est vrai. Mais différences créées, c'est vrai, mais ni a tagale ne kon bolo ne muso donna kalana ka bara sɔrɔ yɛrɛ a b'a cɛ dɛmɛ an bɛ bi tile min A bɛ société parce que bɛɛ bi dɛmɛ. tile ka gɛlɛn cogoya wow, min na non, imagine c'est faux. i b'a sɔrɔ ne muso bon n b'a fɔ muso hakilima o b'a cɛ dɛmɛ foyer kɔnɔna la 50-50
i b'a sɔrɔ a b'i sutura so kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama. O bɛɛ tɛ fɔ An b'o sa. caman de ye. O U bɛɛ bɛ tɛ fɔ Makan fɛn mais a dɔw bɛ kɛ. dilan. U bɛ fɛn dɔw dilan duba kɔnɔ k'a sɔrɔ hali cɛ tɛ baara la k'a sɔrɔ muso de bɛ k'a ɲɛnabɔ. Clairement, Vraiment, ouais. bon vent à vous. C'est la dernière personne qu'on va prendre. Regarde dans la herbe. Kara. Bon, micro bɛ taa Ah, ok, n'a allez-y. nɛgɛ an bɛ tɛmɛ o la dɛ. Ah, ok, vous. Ok, vas-y. muso tɛ se ka kɛ alimami ye. Attends, elle m'a fait mal à elle. Non mais en fait muso alimami tɛ yen nɔ. Attendez. a kana ta ko ekɔli dɔrɔn ma koyi hali mɛndarisa ninnu bɛ yen nɔ. Attends, donc muso tɛ se ka kɛ alimami ye. attends. Et bien, on m'a dit, les gars. ayi mi ka Attends, mais écoutez-moi au moins. Oui. Ah oui, là, nous, on va au là. Baran, comment il y a déjà fait? Ok, les gars, règle fila dɔrɔn de bɛ yan nɔ. Règle fɔlɔ a bɛ président lamɛn. Règle filanan, il faut respecter la première règle là-bas. Ah, voilà. Alors, je disais tantôt, Mousso Almamite, on l'accepte. En débat, on débat, Moussoumanu wa kalango de kan. Pourquoi Ali bi Moussoumanu dobe no munu te kata école là et que mo be ka justification soro la rafo no amanga ta ni ne do ni ne débat bo de kan. Et aklina mi. Ok. Ay micro bla. Bon, sur ce, H ne vais répondre quoi. Parce que à l'an secteur qu'on a caman bɛ yen nɔ quoi. U bɛ bɔ so k'u bɛ taa école la. Bien sûr, ɲuman bɛ yen kolon bɛ yen. U bɛ hali cɛ yɛrɛ la. Ɲuman bɛ yen kolon bɛ yen. U bɛ bɔ so u b'a fɔ k'olu bɛ taa école la. E ka wuli après 8h u bougera 10h taa ɲini école la a tɛ yen. Alors qu'à ma na so. A taara min? U caman bɛ kɔnɔ ta o de senfɛ. Mais attendez, o ye mara de o. Ne mako bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna. École to yo. H. N'a ma taa école la o bɛ kɛ. Ok, attendez, vas-y. Écoute-moi, an ka secteur kɔnɔ du dɔ bɛ yen. Famille ne bɛ famille dɔn très bien. Famille ala du baarakɛlaw. N'i b'a dɔn ko n'i nana baara de la du in kɔnɔ 20h cɛkɔrɔba b'a f'i ɲɛna 20h ale b'a ka datugu. Ale ka du cɛmanninw n'u bɔra n'u sera da la ale y'a recommandé de u k'ale wele n'u bɛ se k'ale wele ni crédit kun t'a si i bɔra yɔrɔ min na. Mais n'i b'a dɔn ko i tɛ se ka na baara k'ale fɛ yen fo sufɛ bɔli n'i donna ale ka du kɔnɔ sufɛ bɔli t'ale fɛ yen n'i bɔra i bɛ si kɛnɛ. Donc mara b'o fɛ yen. Est-ce que mais a b'a cɛ la a b'a denw cɛ la o a bɛ bɔ sɔgɔma k'ale bɛ taa école la o a bɛ taa école la mais 10h n'a taara la école so la a tɛ yen nɔ. Fo a nana kɛ yɛrɛ directrice école directeur yɛrɛ bɛ na a bɛ na recommander. Donc yɛrɛ bolo ça c'est une raison. Le fait que musomaninw bɛ cours séché e bolo c'est une raison pour u kana taa école la. Ce n'est pas ça o. I n'a fɔ u ka taa école la c'est bien. Oui. Mais u ka na taa école la fana kuma dɔ la les parents exigent k'u ka na taa école la nin ko nin na. Voilà, nous on n'est pas contre l'école. Donc c'est les causes que tu es en train de ressortir. D'accord, dernière personne et puis retenez ce qui a été dit comme ça vous allez rebondir là-dessus. Dernière personne, allez-y. Ah, vous aussi, vous voulez dire quelque chose? Et puis, monsieur, arrêtez à kumare. Ah, voilà, pourquoi vous ne parlez pas? Dernière personne, allez-y. Malheureusement, le temps est serré. Allez-y. On va l'écouter, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui. Comment vous appelez? Et je suis Aloussine Tandina. Tandina? Oui. Vous êtes Tandina de quelle zone? Tombouctou. Ah, mais c'est bien. On fait un grand coucou à tous nos téléspectateurs de Tombouctou. Et puis Gao également. Gao aussi. Aujourd'hui, c'est le Nord qui s'est déplacé pour venir ici. Oui. Et ça nous fait vraiment plaisir. Alors, c'est quoi votre avis? D'abord, je pense qu'on doit arrêter de se faire des excuses. La jeune femme, elle doit partir à l'école. Ça, c'est un droit. On n'est pas contre. Oui, mais maintenant, comme nous le rappelle Nelson Mandela, que l'arme la plus puissante que l'homme puisse utiliser pour changer le monde, ça c'est l'éducation. Maintenant, nous savons que l'homme et la femme font un, mais cependant se débranchent. Donc, si l'homme seul part à l'école et que la femme reste, on verra qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un déséquilibre, Voilà, il y a un déséquilibre. Donc, c'est une sorte de complémentarité. Donc, dire que le fait que la jeune femme parte à l'école la pousse à faire des choses qui sont contraires à la religion. Moi, je pense tout simplement que les parents qui pensent ainsi doivent s'assumer et se dire qu'ils ont failli à leur éducation. Ouais. Voilà. Bravo Tandina, merci beaucoup. Exactement. Parce que si toutefois chacun fait ce qu'il a à faire, personne n'aura à réclamer son droit. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour votre intervention. Allez, voilà. Dernier mot, sincèrement, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Nous, on n'est pas contre l'école. Et d'ailleurs, quand on me folie, c'est à vous que on a droit de faire. Je fais baragala, nous nous mettons. On me folie,
Ça, c'est des choix de carrière professionnelle. Personnel, ça les engage. Non, les femmes, on est fiers de vous. Et pour le non-maintien des filles à l'école, le mariage n'est pas une solution. Vous avez parlé du fait que Demsenou, Moussomanou, mais Taraïrola, ou Teke, 10 heures, d'où boss 6e année là parce que vous t'es calanqué. Ou beta appartement ne be konota, John ne be konoda. Ne sont-ils pas des garçons qui ne font pas école là? Ça, c'était un point. Deuxième point, comme sommeil. Non. Là, vous avez Ni chef ne kuntara ni chef tara classique kono est-ce qu'il y a konoda? Bref, sur le fait que s'il vous plaît, on va laisser Djeneba dire ce qu'elle pense. Quand elle va finir. Bon, nous sommes dans une société également où quelqu'un aura à blâmer le konokoni tagara ikola en tant que jeune fille. Il faut que iga kalanga ni kala kalana figa bara de soro. Musomani mi dona ikola, ale ni mima do ikola anuga demara to tekeli. Une femme qui a été à l'école ne prend même pas. Laissez-la terminer. Par exemple, je suis dans le domaine de la santé. Nous avons eu plusieurs cas où des femmes ont dépassé la posologie des médicaments juste parce que ma femme. Ouais. Nous avons eu plusieurs cas également où des femmes ont eu des fausses couches, des femmes ont eu vraiment des maladies très aggravées dans les zones rurales et autres. Parce que Oumatara école de là où ta femme. C'est pas un argument. Si. Non, mais... tu veux dire? Exprime-toi. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas contre la scolarisation des jeunes filles. Mais ne confondez pas les problèmes des filles à l'école. Nos grands-parents, avant, Mara Herere qui follow clé. Est-ce que Kalang Menoa? Et c'est aujourd'hui que nous kalana ou lebgana flic en boanga damen nga tabolo quoi ouais mon enfant a été bougaté ni menace ni dente sera c'est avec clair mais vous Mara, ok, maintenant tu as fini. Attendez, on va avancer, tu as terminé. Nous je dis que moi à la fin on veut juste dire que la scolarisation des filles elle est bien mais juste que bien mais réalité d'or bien bi ça les protège contre où il rebgata tant fum nge bolbol la tient nous konota fum nous kuga vie blanc danger qu'on be vie follow bobol ban boiti taka nous ni jini ni golgi tigelen doni na barangoni tiktok ken video bakela ka tanta wera achama membi mafuru nous dona furu ça sera d'accord maintenant c'est bon Mara c'est bon attendez Mara tu as donné ton avis écoutez voilà je suis pas contre vous attendez écoutez. On a bien compris ce que tu as dit. Oui. Maintenant, il faudra laisser la parole aux autres aussi pour qu'ils s'expriment. Mais avant qu'on passe à ça, moi, j'aimerais clarifier juste une petite chose. Il ne faudrait pas que Anga Sorono Mara ani Kalan Nyarami Yorona. Kalan, c'est connu. Il s'agit de l'éducation académique. C'est très différent. Maintenant, Ibi de Mara Chugum, Obe Ede Bolo. Ide Nchiana Ede Deno. Ide Nyana Ede Deno. École d'un qui de la Kalan. Ka Beaba ou Dama. Pour qu'elle évoluer, aller vers l'éducation. Et plutôt aller vers une carrière professionnelle qui est autonomisée à la fin, qui a un diplôme et avoir un choix de carrière, un choix d'avenir. Ou des écoles qui maintenant, des écoles, des matas écoles, est-ce que moi je pense qu'il faut que les parents s'assument et qu'ils jouent pleinement leur rôle. Et pour revenir à notre débat, le débat n'est pas autour de John Mide Marachogodi. Le débat est autour du fait que les jeunes filles, jusqu'à présent, en 2023 encore au Mali. Ce qui n'est pas normal. Et on va en parler avec Djeneba. Vas-y, très rapidement, et on va passer la parole à nos autres invités. Donc, là, tout de suite, on va s'intéresser plus aux conséquences. En 2023, quelles sont les conséquences pour une jeune fille, mi-mata école là et tout? Quelles sont les difficultés pour une jeune fille qui n'est pas allée à l'école? Une jeune fille qui n'a pas été à l'école, elle a un exemple de Marakama. Quand j'ai parlé de Mara, attends, tu ne m'as pas compris. Quand j'ai parlé de Mara, c'est parce que quand j'ai un enfant, une fois que mon enfant va commencer à avoir ses menstrues, je vais comprendre le fait que l'enfant peut avoir des problèmes. C'est un enfant, c'est un être à part entière.
émotion dont débat là, ça je vais comprendre, je vais prendre le temps de discuter avec mon enfant. Il sera allé rechercher sur sa situation. Sur sa situation, sur pourquoi, qu'est-ce que mon benedina alinin dentara école na maquette première de la classe parce que la première ni 10 première ni avancé même si mon enfant est dernier de la classe, je vais prendre le temps de comprendre mon enfant et de l'expliquer que oui et de l'expliquer que c'est pas parce que ekera belle là-bas et biconi de fusera et n'a que fait un coffre. Donc éducation. Ça c'est grâce à l'éducation. Et pour toi Malé, quelles sont les conséquences, parce qu'il faut qu'on en parle, quelles sont les conséquences en 2023 pour une fille qui n'est pas allée à l'école? Modo akila ko ni kona kadien do furla ko orela il se kadien protégé. Or ce n'est pas ça, au contraire, en donnant la fille au mariage de manière précoce. Oui, de manière précoce, tu fais atteinte à ses droits. Et pourtant l'un des droits fondamentaux des enfants, c'est l'éducation. Aussi concernant la santé aussi. Oui, la santé. Non, puisque nous sommes dans le cadre de la protection, donc du coup, je parlais de l'éducation. D'accord. Ok, on va poser cette question à Mohamed. Toi, aujourd'hui, tu es un jeune garçon. Tu as étudié, on a parlé tout de suite des avantages de l'éducation. Pour toi, en tant qu'homme, est-ce que en tant que garçon, qui a certainement soit des sœurs, soit des cousines, et qui certainement va avoir aussi une femme et des filles, pour toi, quelles sont les conséquences pour une jeune fille en 2023 de ne pas être scolarisée? D'accord. Il y a plusieurs conséquences selon moi. De un, la famille elle-même ne sera pas réglée. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous ne serez pas, vous rendez pas compte. De un, la fille elle-même ne va pas connaître ses droits. Parce que les livres d'aujourd'hui sont écrits en français et dans des lettres. Donc si tu n'es pas allé à l'école, comment tu vas savoir ça, c'est quoi ça? On te donne un médicament tout de suite. On te donne, tu ne sais pas ça sert à quoi. Tu ne sais pas comment on le prend. Et si tu l'utilises à mauvais escient, cela peut avoir de conséquences graves sur ta santé et bien d'autres trucs. Donc, je pense que c'est... Barka, toi, en tant que femme qui veut devenir expert comptable, avoir ses propres ressources, pouvoir être indépendante financièrement et tout ça, selon toi, c'est quoi les conséquences, selon toi, ce que tu penses, hein, quelles sont les conséquences pour une jeune fille en 2023 de ne pas aller à l'école? Voilà, les conséquences de ne pas partir à l'école. Genre, la fille, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. C'est au niveau scolaire. Elle ne comprendra pas parce qu'elle n'a pas été à l'école. Il y a beaucoup de choses, des informations et puis tout, qui sont écrites en français. Elle ne comprendra pas. Même si elle part chez quelqu'un, la personne ne lui expliquera pas de la même manière dont elle comprendra elle-même si c'est elle qui les dira. Non, elle ne comprend pas, Bambara. Vas-y, oui, termine. Et celui qui parlait aussi de donner l'enfant en mariage, cela pourrait empêcher qu'elle tombe enceinte. Eh bien, si la fille, elle part à l'école, elle pourra se protéger. Parce qu'à l'école, on lui apprendra qu'il y aura des conséquences. Oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à tout ça. Excusez-moi de vous couper. Oui, Mohamed voulait intervenir. Je la rejoins. Donc, c'est-à-dire, si elle n'est pas instruite, il y a beaucoup de choses dont elle ne sera pas informée. Parce qu'il te faut connaître beaucoup de choses. Et ces trucs-là, il te faut les apprendre à l'école. Parce que dans la famille, il y a certaines éducations. À l'école également, c'est un cadre professionnel. C'est un cadre qui va t'amener vers un milieu professionnel demain. Donc, je pense que c'est... l'école est indispensable. En fait, moi, je veux vraiment m'adresser aux parents. Il faut qu'on refasse leur famille. Maintenant, là, Kalambalia nous ont débité, quoi, en fait. C'est trop compliqué. C'est comme si, vous les empêchez. C'est comme si, va venir sceller parce qu'elles n'auront pas le choix. Et bien, Bibina, même les pancartes dehors. Ni kalanete, ite sera kalan. La mondialisation, ite sera fouike. Aliga jamana kunganko, tu ne peux pas te renseigner sur la politique. Ita rega jamana be chogodi, avec fonctionner chogodi. Tu ne connais pas les risques, les dangers. Itika jamana situation donc. Et même l'autonomie financière, on est dans un pays qu'on appelle pauvre, tu vois. Donc, il y a beaucoup de femmes, mounoumé et kalambalia kololo, parce que autonomie financière tout là, parce que ou te seka barake, ou ma kala diplôme tout boulot, te seka postuler kata yoro là. Ame musoumani kalane oyebi qui aujourd'hui occupe des places d'hommes. Moi mon père dit ne fa ba fok mabeko, en fait dem so le soro ye den chemane soro ala ka balo doro ka barika do ala en fait. Parce que je veux dire on a musoni tcheko ladje en fait.
c'est un sujet qui me touche personnellement. Parce que émotion mais c'est pour vous dire que ne sous-estimez pas le pouvoir d'une femme. Ça, c'est ce que j'ai vraiment à vous dire. Oui. Et on va applaudir pour les jeunes dames qui sont ici. Oui, Djeneba voulait dire quelque chose très rapidement. On a 3 minutes pour clôturer. Moi, je vais juste ajouter que le fait que, pas que les parents ou les leaders religieux, de nos jours, même certains hommes qui ont été à l'école pensent que l'éducation d'une fille n'est pas importante. Moi, je vais juste leur dire que la scolarisation d'une jeune fille, son éducation est vraiment très différente du comportement ou de la pudeur de la jeune fille. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. C'est pas parce que ni ikumana iga foye kono ide muso muso bi dalam neko akalanare, non, c'est parce que peut-être à mamara ou feno ou bien peut-être et c'est à niveau de la ou ba reba photo comme muso mani munuma fo je n'en dis convient pas ko olute muso même ça. Oui, vas-y. Peut-être qu'au Mali on n'a pas encore eu une femme présidente. Mais ici, ça va venir. Mais ici, laissez-moi terminer ça. Ah, ok, vas-y. Eh, les femmes. Bon, ni muso kalana. Ni muso kalana. Écoutez, vous voyez que moi j'ai pris... Attendez, on va écouter Maran. Moi j'ai à peine pris la parole. Alima klafalo, ni muso kalana. Je voudrais juste dire qu'au Mali, peut-être on n'a pas encore une femme présidente. Mais ici, au TMA, dans l'émission RH, nous, on a une présidente et elle s'appelle H en personnel. Applaudissez pour elle. H, on dit dans la vie que derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Ouais. Mais moi, je dirais à partir de ce matin que derrière chaque femme épanouie se cache un homme épuisé. Ou bien un marabout caché. En tout cas, merci beaucoup. On va profiter pour remercier nos téléspectateurs qui nous envoient des messages. Ouais. On rappelle que le numéro est toujours le même. Si vous voulez nous envoyer des messages, des propositions de thèmes, participer à l'émission ou même faire partie du public, n'hésitez pas à nous contacter. On a, oui, cette personne qui nous a écrit « Bonsoir, Team H, comment tu vas? Votre émission, c'est très intéressant. Je me nomme Fousséni et je suis de Caille. » On applaudit pour tous nos téléspectateurs de Caille. Je viens de Caille. Un deuxième message. Bonsoir H, moi c'est Menta Ousmane depuis Abidjan, Yopougon. Votre émission, c'est trop agréable. Du courage. Wow, on applaudit pour tous les Ivoiriens. Un troisième message. Bonsoir, je me nomme Assa Traoré depuis le Cameroun. Oh, j'aime bien votre émission. Merci beaucoup depuis le Cameroun. Un avant-dernier. Bonsoir H, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. J'aime bien votre émission et surtout toi H, je t'adore. Merci moi aussi. Et un tout dernier message. Donc bonjour H, je vous salue depuis Burkina Faso. Je suis beaucoup votre émission. Ça donne beaucoup de conseils, vraiment. Je vous aime fort. Même les rediffusions ne me manquent pas. Vraiment du courage et bonne suite de travail. Madame Dibo Mariam. Merci à tous nos téléspectateurs. Franchement, c'est un bonheur de vous avoir resté tout le temps scotché à TMA. Et surtout, ne ratez pas les rendez-vous. Je rappelle que dans cette émission, aujourd'hui, on a parlé de la scolarisation des jeunes filles. On espère qu'Aïtchaman Famia et qu'à partir de là, les parents vont accepter de scolariser leurs enfants, mais surtout de les maintenir à l'école. Parce qu'en général, donc, n'oubliez surtout pas ça. Voilà, on remercie nos invités, le public, tout le monde. Et on fait un big up au sage Benson Diakité, qui n'est pas avec nous, mais qui sera très prochainement avec nous. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.